Oh, Milo, tu filmes? Yo, chez Super Cool Fresh, Black Ninja Pizza, la seule pizzeria black owned au Québec qui offre la pizza au griot. Viens la chercher au 107 Prince Arthur S ou sur blackninjapizza.com. Sur ce, viens manger! Fresh Black. Black Ninja, maître de la pizza. Karateka, ça ne niaise pas. Super Cool Fresh, Black Ninja Pizza. Kick Uncensored, sans filtre, on dit les affaires crues. Vous savez déjà comment faire les trucs. Merci à tous ceux qui supportent justement le mouvement. On a un ami, un entrepreneur, quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche. Il y a aussi son podcast MTL. On a Steven Charles, comment vas-tu? Enfin, bro. On est là, on peut dire, on est comme un peu les OG de toutes les affaires dans la communauté podcast. Après, on était quasiment les premiers. 100%. Mais le monde ne veut pas le dire. Non, mais parce que... Ce sont nos enfants. Mais c'est... On peut leur dire, c'est vrai. Dans un de mes épisodes, en plus, j'ai fait cette joke-là. Non, mais tu sais, les gens vont commencer Qui était là en 2016-2017? Oui, oui. Les gens On était au même endroit en 2016. 100%. Les gens vont commencer à comparer les views, whatever. Moi, je dis, yo, c'est pas la quantité, c'est la qualité. Moi, je continue à dire ça. Puis, yo, on a des auditeurs fidèles. Puis, on est vraiment fiers de ça. Mais oui, it's been a while. Ouais, définitivement. Let's go, man. Puis, tu sais, tu fais tes trucs. Tu sais, le monde, souvent... Est-ce que tu vois, le monde t'ont souvent critiqué peut-être sur la façon que tu vendais aussi, peut-être ton branding en tant qu'entrepreneur? Parce que c'est comme si le monde, on dirait, ah, ben, on dirait que tu chiales beaucoup sur le manque de support que les gens ont dans la communauté un peu. En fait, non, je pense que je vais juste restructurer parce que je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Je pense que c'est plus une affaire que je mets les affaires dehors. Tu comprends? Que les gens ne sont pas nécessairement courants. C'est ça, exactement. Fait que pour moi, comme j'ai dit, c'est comme, on est là en train de preach, tu comprends, mettons, de dire, mettons, ouais, support, your black brothers and sisters, puis tout ça et tout. Puis c'est comme, après ça, c'est comme, t'as un de tes frères qui fait quelque chose, puis c'est comme, tu vas essayer de trouver la petite bibite là, pour essayer de donner une raison de ne pas le supporter. T'sais, comme je te dis, c'est comme, il y a une raison pour laquelle on est justement la communauté qui, comme, tu sais, qui est, que j'allais dire, comme, j'allais dire comme, la moins fortunée, comme whatever, comme quand tu regardes au niveau des statistiques, au niveau des salaires, au niveau de ces affaires-là et tout, puis même au niveau de l'entrepreneuriat, c'est la même chose. Mais je vais le dire, puis je le répète, c'est pas parce que je me plains de quelque chose, ça veut dire qu'il n'y a pas des belles choses, là. Comme à the end of the day, guys, comme LS Cream, c'est comme un succès auprès de la SAQ, puis c'est comme, eux autres, ils regardent les stats, puis ils sont comme, yo, t'as pas dépensé une scène, là. Tu comprends? Mais fait comment que c'est pas comme, dépasser de scène? dans le sens que, qu'est-ce que je veux dire? Parce que eux autres, là, quand un brand rentre sur leur tablette, ils les obligent à dépenser dans leur système marketing. La SAQ, ils ne font pas seulement de l'argent avec la vente de l'alcool. Ah ouais? Ben, OK, fait dans le fond, c'est comme si tu déposes tes trucs de l'autre bord. Ben, ça coûte est-ce que ça coûte un cop pour la déposer à la majorité SAQ? des brands qui rentrent à la SAC, Il faut qu'ils fassent une ils pub donnent un chèque à la SAC en même pour temps. que la SAC fasse de la pub sur leur réseau. Ben oui, parce que sinon, la SAC, ils vont dire comment tu vas faire pour vendre. Ouais. Comment tu vas faire pour vendre? Est-ce que tu as vu le nombre de produits sur la Le monde ne tablette? va même pas savoir t'es rentré là, whatever. OK. Tu comprends? Mais pour entrer dans la SAC, il faut que tu payes. Ben non, je te dis, admettons, il y a un nouveau brand qui rentre, on va dire. Mais pour déposer ton brand, tu payes pas. Non, pour déposer ton brand, tu peux pour pas. payer la marketing, là, c'est ça. Fait qu'après ça, qu'est-ce qui arrive? Tu vas parler avec un gestionnaire de catégorie. Ouais. Puis lui, après ça, il va dire, OK, ben comme ton produit positionné à ce prix-là, positionné à ça, OK, nous, on pense que tu devrais dépenser tant, faire telle stratégie, puis nous, on va acheter X nombre de caisses en fonction de ça, tu sais. Mais nous, on n'a jamais eu à faire ça. Toutes les affaires qu'on a faites, on a fait des dégustations animées dans certaines succursales, mais souvent, c'était les gérants qui étaient comme, oh ouais, on adore le produit, on aimerait vraiment que tu fasses quelque chose, comme whatever, puis nous autres, on s'organisait pour le faire, mais, tu sais, à the end of the day, on était capable de le faire même sans ça, là, tu sais. Est-ce que toi, tu sens que encore là, le fait, tu sais, on va revenir justement à la fin, c'est que le branding crémasse. Est-ce que tu penses que si dès le début, tu avais dit c'est une crème, comme on peut voir, c'est qui ton compétiteur numéro un? Ben, ça, c'est Baileys. Ça, on va dire, c'est une crème
un peu comme Belize, Ouais. mais inspiré de la saveur Ouais. Du crémasse. ou du crémasse haïtien. Ouais. Tu ne penses pas que les gens l'auraient vu Non. de toute façon parce qu'on est très compétitif dans tout ce qu'il fait. C'est comme si Ouais. de vendre un restaurant H à Yeah. une maman H, c'est tough. Yeah. Là, on parle du crémasse parce que tu vois que nous, Ouais. à la maison, on fait ce genre d'affaires, on a une bouteille pour vendre. Fait que c'est sûr que. C'est dans notre DNA. C'est dans notre DNA parce qu'on est un peuple qui est fier. Tu comprends? Tu sais, je me rappelle, à un moment donné, j'avais emmené un plat haïtien à ma mère. J'avais été acheter un plat haïtien. Tu sais, j'avais emmené le plat haïtien à ma mère. Elle était comme, tu sais, mon riz est meilleur. Tu comprends? Pourquoi? C'est quoi le point? C'est comme, tu sais, c'est comme tu vas chez McDo, mais tu vas dire que le burger que tu fais sur le barbecue est le meilleur? Tu comprends? Non, parce ego. que tu as été chez McDo parce que le produit que tu as acheté chez McDo, c'est ça que tu voulais manger. Tu voulais manger un Big Mac. Tu comprends? Tu voulais pas manger le whatever. Puis en plus, en même temps aussi, tu étais probablement sur la route, tu étais probablement avec un groupe d'amis, tu étais probablement dehors, il était peut-être 3 heures du matin. Il y a plein de raisons pour lesquelles que les gens achètent des produits ou quoi que ce soit. Moi, je pense que par rapport à LS Cream puis toute l'histoire du crémasse, tu sais, avec le nombre de temps qu'on a passé, moi, je pense que at this point, comme je pense que les gens. Ben, non, c'est pas ça. Je pense que les personnes ont compris. Ceux qui veulent acheter, achètent. Ceux qui veulent pas, ils veulent pas. Pour whatever, c'est leur raison. Mais à the end of the day, tu m'as vu sur la tablette à côté de Belize depuis day one. Tu comprends? Comme, je comprends pas. Ton cerveau a déjà fait le calcul. Là. Tu comprends? Fait qu'à ce moment-là, si pour toi, comme je te dis, de faire quelque chose à la maison, déjà à la base, c'est la même chose que aller à la SAQ puis se procurer un produit, mais déjà, tu vois qu'il y a un disconnect. Tu sais que c'est pas la même chose. Non. Tu comprends, tu sais? Fait que c'est comme pour moi, puis comme j'ai dit, tu sais, je me rappelle, tu sais, comme, puis je pense que je t'avais déjà dit ça, tu sais, lorsque j'ai eu l'idée pour LS Cream, la première chose que j'ai faite, c'est, j'ai été chez un de mes amis, puis j'ai mis une bouteille de crémasse que ma tante avait faite, puis tout ça, puis je l'ai mis dans le seau à glace à côté de tous les autres alcools, puis tout ça. Puis je l'ai laissé, tu sais, moi puis ma femme, on était les seuls noirs, là, tu sais. Puis on a laissé les gens boire, tout ça. Puis les gens ont commencé à parler parce qu'ils voyaient que c'était quelque chose de homemade. Puis après ça, qu'on leur a parlé, la première chose qui est sortie, ils ont dit que c'était trop épais. Ils n'aiment pas la faire, les résidus qui restent dans ta bouche. Whatever. Mais ça, c'est des commentaires par rapport au fait que c'est un produit qui est fait maison. Tu comprends? Fait que pour moi, LS Cream, l'idée est vraiment venue de comme, OK, on va prendre le goût du crémasse, mais on va le mettre, on va le mettre sur la forme. Ouais. That's it, tu comprends? Mais est-ce que toi, c'est comme, comment toi, tu l'as vu quand tu as vu beaucoup de personnes ensuite de la communauté qui disent, OK, j'ai parti mon crémasse, mon commerce, puis ils voulaient faire comme un crémasse aussi commercial. Est-ce que toi, tu as genre, OK, c'est bon, de toute façon, I pave the way, je suis le premier 100%. à avoir été dans les sacs, ou tu es comme, ah, il y a un pampi bon qui arrive? Moi, je pense qu'au Québec, bon, premièrement, j'ai déjà dit, puis je le dis toujours sur mon podcast, le Québec, on est comme victime, on est privilégié au Québec. La vie est belle. Surtout quand tu as de l'argent là au Québec, là, puis comme genre tes affaires sont settes, là, la vie est belle ici. Fait que là, on trouve des problèmes. OK? Où ce que je veux en venir, c'est que, at the end of the day, combien de bouteilles de rhum que quelqu'un peut avoir dans son bar? Quelqu'un va avoir un rhum jamaïcain, un rhum haïtien, un rhum barbade, un rhum de ci, whatever, tout ça. Fait que je comprends pas. Fait que tu as une bouteille de Belize, tu penses pas que tu vas avoir une bouteille de LS aussi? Je comprends pas. Pourquoi il y a une compétition nécessairement entre les deux? Je connais des personnes, eux autres, ils ont un bar, puis eux autres, ils aiment les crèmes, puis ils sont comme cette crème-là, clairement différent que cette crème-là. Puis c'est ça aussi l'avantage que j'ai. C'est le fait que, à cause que c'est toi que le monde fait, à cause que c'est un black brand, pas toi, un black brand que les gens font ça, ou c'est juste à cause du brand? Parce qu'il y a Pure Vodka de Nicolas, puis je pense pas que le monde va dire, ah, ben, tu sais, je peux pas avoir de Grey Goose chez moi. Ouais, ben, en fait, ça, c'est bien. Là, tu rentres dans les affaires de puristes parce que la vodka, on s'entend. L'avantage que moi j'ai, c'est que je suis capable de dire que ma recette a un goût distinct. Fait que si, admettons, tu prends un blind test, tu mets, admettons, Belize, Amarula, LS, whatever, ça fait, hey yo, je suis pas ma sauce à CLS. Vodka, good luck. Tu comprends? À moi, tu as vraiment bon ta fiatelle. Tu sais, c'est quoi? Souvent, avec ces alcools-là, tequila, vodka, whatever, souvent, c'est les hangovers qu'on va calculer. Ah, comment que je me sens après plusieurs verres. Pour dire que c'est un bon exactement. drink. Puis oui, des fois, au niveau du goût, oui, tu sais, tout seul, oui, tu peux faire whatever. Mais je fais juste dire que, tu sais, je pense que, à the end of the day, c'est tellement drôle parce que je parlais de ça à quelqu'un récemment. C'est qui exactement qui a fait qu'est-ce que j'ai fait? Qui est prendre un produit, le rentrer à la SAQ, puis maintenant, comme le distribuer, puis aux États-Unis pour la même chose. Il n'y a pas vraiment... Je parle de notre communauté comme en tant que telle, whatever et tout. Fait que c'est clair qu'il va y avoir des apprentissages là-dedans. Mais par contre, qu'est-ce que j'aime dire aux gens, c'est que je ne peux pas nécessairement me dissocier du produit parce qu'il y a beaucoup de personnes qui achètent du LS Cream aujourd'hui au Québec à cause qu'ils veulent me supporter. Tu comprends? Il y a des personnes, il y a des fans finis, là, comme tu allez regarder... Il y a des haters finis aussi.
Merci. Mais... Au revoir. Non, mais Real Talk, tu vas, mettons, sur... ça, c'est quelque chose que j'adore. Tu vas sur notre page, la SAQ, les reviews de LS. Je pense qu'on est à 5 sur 5 ou 4.9. Il y a toujours eu des trucs ou positifs. 4.9 sur 5. Les personnes qui prennent le temps d'être marquées, puis tu regardes les noms, c'est pas tous des Haïtiens, là. Non, c'est Tu comprends, Gagnon, tu sais? Tremblay. Exactement. Puis même chose pour les États-Unis aussi. Fait que je pense que l'important, c'est juste que... OK, j'étais un des premiers à le faire, comme whatever, je parle au niveau du Québec, haïtien, québécois, whatever, tout ça et tout. OK, on apprend tout le monde ensemble, mais tu sais, en même temps, puis tu sais, récemment, là, tu sais, quand j'ai fait le commentaire sur ta page, tu sais, whatever, pour l'affaire de... Exactement, l'affaire de Kendrick. Tu sais, moi, j'ai dit aux gens, guys, come on. Tu sais, les gens étaient comme, oh my God, là, comme, oh oui, t'essayes de te vendre pour vendre ton produit, comme, whatever. Guys. Toi, t'étais down avec ce que Lacroix avait dit. Ah, 100%. Qu'est-ce qu'il avait vu? Qu'est-ce qu'il avait vu sur une affaire de gang? Mais non. Fait que dans le fond, qu'est-ce que je disais, c'est que le commentaire en tant que tel, je suis d'accord avec le commentaire, pas l'idée derrière. Parce que lui, qu'est-ce qu'il essaie de dire? Il essaie de dire, c'est des gangs de rue qui sont sur le stage là devant moi. Lui, c'est ça qu'il essaie de dire. Moi, c'est pas ça. Moi, je le sais qu'est-ce qu'il veut dire. Puis qu'est-ce qu'il veut dire? C'est que I have no idea what's going on, and to me, these people look like des gangs de rue. Est-ce que tu comprends la nuance? Oui, mais l'affaire, c'est que comment il peut dire, ben c'est ça que ça a de l'air, quand elle a fait la journée, ce qui est devant lui, c'est Kendrick Lamar qui est un Grammy nominé, César qui est la numéro 1 artiste. Whatever. On parle de Serena qui est la joueuse de tennis. Puis il n'était même pas rendu à la fin pour dire ça. Fait que s'il avait dit, tu sais quoi, est-ce que la place du Crip Walk à sa place au Super Bowl, 100%. J'aurais dit, on a un débat. Mais c'est Twitter aussi, c'est Twitter aussi. Le partenaire a été écrire une phrase sur Twitter, puis il a perdu sa job. Oui, mais c'est un panel de Cogeco. Je suis d'accord. C'est comme le poste que tu as, c'est quand même quelque chose que, tu sais, quand on contribue dans le système, tu dis une affaire comme ça. Et ensuite, pourquoi je trouve aussi le débat est super hypocrite, c'est que pourquoi qu'on a parlé du Crip Walk de Snoop Dogg en 2022? Parce que c'est Snoop Dogg. Voilà. Un vrai gang member. Mais oui! Qui fait du Crip Walk au Super Bowl. Guys, moi là, je vais vous dire quelque chose, OK? Je vais vous dire quelque chose, puis je suis tellement content que je peux en parler sur ta plateforme. Qu'est-ce qui est arrivé au Super Bowl, là? It's a travesty, OK? Comme, c'est vraiment pas en forme. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est une tragédie ou une travestie? En anglais, il dit travesty, mais c'est une tragédie. En français, whatever. Qu'est-ce que Kendrick Lamar a fait? C'était pas correct parce qu'il a utilisé la plus grosse plateforme au monde pour showcase un stéréotype que les gens pensaient déjà de nous. Oh, arrête! Attends, j'ai pas fini mon point. Qu'est-ce que je suis en train de te dire, c'est que à the end of the day, oui, of course, il y a beaucoup de personnes qui savent c'est qui Kendrick Lamar, puis sa musique, puis le fait qu'il est un Pulitzer, whatever, la prize winner, Grammy Awards, whatever, tout ça. Oh, 100%. Mais il y a vraiment beaucoup de personnes là qui savent pas c'est qui, puis tout ce que les autres y voient, c'est une évasion de leur culture. Surtout de quelques semaines. Culture. Attends. Je parle de la culture américaine. Ouais. Le Super Bowl a transcende le sport. Lorsque oui, tu es rendu 56% des joueurs sont des African Americans. 100%. OK, les esclaves qui étaient sur le terrain, ils étaient plus que les maîtres. Est-ce que la propriété leur appartenait? Non, mais... mais 1804! Qu'est-ce que tu me dis? 1804! C'est pour ça 1804, non, monsieur! Je comprends. Mais Kevin, si on regarde ça sur un plan, encore une fois, juste revenir au point de Louis Lacroix, OK? Qu'est-ce qu'il a dit était complètement stupide dans sa position. Moi, mon problème, c'est que quand je fais des commentaires sur ta page, c'est que... tout le monde prend une liste. Tout le monde prend sur ma page. Mais mon point, qu'est-ce que je veux dire, c'est que quand je fais ça, c'est que j'oublie que je suis pas sur mon podcast. Puis sur mon podcast, je vais avoir Gaby qui va me dire « Stevens, recommence qu'est-ce que tu viens de dire, parce que je sais qu'est-ce que tu veux dire en arrière, mais recommence. » La vérité, c'est que qu'est-ce que je voulais dire, c'est que je m'en fous de lui, puis je m'en fous de son commentaire. Maintenant, j'aimerais utiliser son commentaire pour qu'on ait, nous, une conversation sur, je vous pose la question, est-ce que vous pensez que c'est la meilleure représentation qu'on avait besoin? Attends, et en plus, la prestation n'était pas bonne. Fait que là, puis attends, là, les gens vont dire, non, mais il y avait des messages. Je comprends. Mais si moi, j'ai de la misère à comprendre les messages... Imagine Tom Green à Milwaukee de 75 ans. What the hell's going on here?
Je peux comprendre ça. C'était mon seul point! Oui, mais moi, je suis sûr que Kendrick ne l'a pas fait vraiment pour cette affaire-là, parce que dès que j'ai vu Samuel L. Jackson puis le jeu qu'il a fait avec lui, 100%. j'ai tout compris, parce que déjà, Samuel L. Jackson n'a jamais montré son affinité avec le hip-hop. Je suis d'accord, à 100%. Il y a eu des strong opinions. Oui. Il joue les rôles qu'il a fait dans Django, whatever. C'est comme si lui-même, il sait comment il est perçu comme 100%. le gars qui va être genre comme un peu sellout. Là, il joue le côté... Le Uncle Ruckus. Là, il fait Uncle Sam, où il est en train de dicter à Kendrick comment jouer le jeu américain to be a good black American. Puis à chaque fois, dans la prestation qu'il fait, Samuel L. Jackson, il dit, mais les fans ne veulent pas entendre ça. Joue tes beats qu'on aime. Et le seul moment où est-ce que Samuel L. Jackson était satisfait de sa performance, c'est quand il a fait le beat avec César, On the Stars. Il a dit, voilà, c'est ça qu'Américain veut. T'as fait ça, le soundtrack de Black Panthers, whatever. Là, you're being... fait lui, c'est comme si Kendrick, il dit, tu sais quoi, je veux pas m'adapter au système. I want to do like something for us and the culture. Et c'est ça que j'ai aimé. Mais s'il aurait voulu le tuer, il aurait pris le beat avec Rihanna. Il aurait fait Bitch Don't Kill My Vibe avec Lady Gaga. Il aurait pris il aurait fait Bad Blood avec Taylor Swift. Il aurait dit, on aurait dit c'est incroyable. Est-ce que, dans le fond, il pouvait le faire ou il n'a pas voulu le faire? 100%. Écoute, moi, là, je suis la première personne. Moi, j'étais plus Team Drake que Team Kendrick, OK? Mais ça n'enlève pas le fait que je n'enlève pas le côté artistique de Kendrick. Je veux dire, la chose suivante, c'est, pour moi, qu'est-ce que Kendrick a fait, c'est que Kendrick, là, il a joué son Black Privilege Card. Fait que dans le fond, qu'est-ce qui arrive, c'est que toi, tu sors du Super Bowl, tu es encore multimillionnaire, tu as encore ta femme, ta famille, whatever, ton record deal, toutes tes affaires, everything is going well. Par contre, ton côté artistique que tu as voulu mettre sur le terrain, est-ce que tu as pensé qu'est-ce que ça affecte dans le boardroom quand il y a une autre personne noire comme moi qui s'en va pitcher à un distributeur comme RNDC à Georgia? Où je rentre dans une équipe de vente, une force de vente de 150 personnes, toutes blancs, toutes middle-aged white men, puis que moi, je me présente en tant que Steven Charles. Ah oui, voici mon produit, whatever. Ouais, c'est ça, ton affaire de gang de rue, là, comme on les a vus faire du crip walk au Super Bowl. Toi, est-ce qu'ils vont penser qu'ils vont généraliser tout? Mais, encore une fois, et c'est pour ça que quand j'ai même édité mon commentaire, c'était vraiment pour dire aux gens, guys, comment que vous allez venir m'attaquer moi quand je vous dis que c'est quoi? Fait que là, je te sell out. Fait que ma femme est black, mes enfants sont black, je rap black, tout ce que je fais est black, everything is black, mais c'est moi qu'on vient attaquer à propos d'être un sell-out. Tu sais? Mais non, arrête de niaiser. Non, mais parce qu'on a entendu aussi ton opinion sur le rap, sur le gangster, sur le street rap, oui, whatever. Mais c'est une opinion qui est valide. Oui, mais c'est que Kendrick fait même pas du street rap. Non, je comprends. C'est un lyriciste qui parle de tous les il y a quelqu'un qui m'a dit ça. Comment on peut parler de quelqu'un qui tu sais, comme Drake a dit, why you rapping like you want to free slave? C'est fou, là, comment il est perçu, alors que c'est le seul rappeur qui est dans cette position qui décide encore de parler des choses qui est By the way, don't get me started. Drake est autant imbécile que Kendrick. OK? Parce que de la même façon que je me plains de qu'est-ce que Kendrick a fait au Super Bowl, je me plains de comment que Drake, comme pendant toutes ces années-là, il continue à dodger certains pundit black ou whatever. Yo, je suis désolé, la meilleure chose que Drake aurait pu faire, c'est faire une entrevue au Breakfast Club. Ouais, il aurait pu le faire, puis ça aurait été viral. Tu sais, c'est la meilleure chose qu'il aurait pu faire, là. Tu sais, you're tapping into black culture, you're tapping into whatever. Tu vas enlever toutes ces affaires-là que Kendrick disait, là, comme quoi, slave, this and that. Yo, OK, il est allé à Breakfast Club, mais d'abord, everything is good. Puis son L, c'est d'avoir donné le seul podcast interview à Bobby Althoff. Non, mais what? Il y a le seul... Après le beef, il a fait avec le streamer, là, le blanc, je ne sais pas c'est qui, là, whatever. Là, je pense que c'est Adin Ross. Non, un autre, là, c'est un autre blond, là. Oui, mais c'est un Québécois. Ah ouais, c'est un Québécois. C'est un Québécois qui est au States. Il a fait une plainte dernièrement pour dire que le gouvernement de Québec prend quasiment 56% de son income et tout. Il a dit, mais c'est un des streamers qui fait... Tu vois, je ne savais même pas. So, anyways, regarde, I digress. Tout ça pour dire que moi, je pense que le Super Bowl, c'est une opportunité pour... ça devrait être du entertainment. Tout le monde devrait être entertained. Ça ne peut pas être une affaire pour un message ou quoi que ce soit. C'est pas la place, c'est pas whatever. Puis en termes de showmanship, j'ai trouvé ça
mid, mais vraiment, c'était pas vraiment wow, mais mid. c'était Yo, créatif selon comme, le message qu'il voulait. yo, moi, j'aime le beat la Mustard, le beat whatever. Mais je suis désolé, j'ai pas besoin que Mustard soit là. Comme en train de choquer ce jacket à 10 000 $. Alright, I don't care, là. Comme, tu sais, tu m'as pas entertain, là. Je vais pas retourner l'écouter. Tu sais pourquoi il y a souvent plein de views sur YouTube? À cause de la polémique. Puis les gens sont comme, oh, je vais aller voir les messages. Dis-moi qu'est-ce que ton message va aider aux gens qui viennent de perdre tout leur job là, aux États-Unis avec Trump là, qui est rentré, whatever. Ou qu'est-ce que ça va aider sur les tarifs. Est-ce que ça va affecter ta business? 100%, oui. Parce que toi, quand tu... Dans le fond, toi, tu fabriques tes bouteilles aux States? Ouais. Oui, exact, ouais. Puis dans le fond, il y a des tarifs douaniers quand tu le fais venir ici? Exact, c'est ça. Fait que c'est comment? Ben, dans le fond, c'est que nous, c'est qu'on entrepose tout aux États-Unis. Fait que la SAC, eux autres, ils allaient chercher dans l'entrepôt aux États-Unis. Parce que dans cet entrepôt-là, c'est un genre d'entrepôt que genre comme plein de compagnies entreposent là. Fait que c'est ça. Fait qu'ils allaient chercher là. Nous, ça nous simplifiait au niveau de la logistique. Tout ce que ça va faire, c'est que ça va rajouter un layer de plus où ce qu'on va devoir probablement embouteiller au Canada puis tout ça. Mais tu sais, on a vraiment tu sais comme des bons partenaires en arrière de nous là, qui nous supportent, là, comme Afro Entrepreneur, le Go 3737, Face, whatever, puis c'est ça, là, fait que on est capable de... Puis whatever, qu'est-ce que le gouvernement va faire des affaires aussi pour aider les entrepreneurs, fait qu'on va attendre, c'est quoi... Dark skin, jump, wow. Dark skin, light skin, curves. Light skin, dark skin. Big boy, fuck dis-moi ce que je suis. Elle ne disparaît pas sous la pluie. Oh oh, je la changerai pour rien au monde quoi qu'on en dise. Je la changerai pour rien au monde quoi qu'on en dise. Dis-moi ce que je suis. Elle ne disparaît pas sous la pluie. Oh oh, je la changerai pour rien au monde quoi qu'on en dise. Je la changerai pour rien au monde quoi qu'on en dise. Mais avec les conservateurs qui arrivent, est-ce que tu penses qu'ils vont être aussi... Ah, ben je pense que... Ben, Parce que le conservateur, je pense qu'ils vont vraiment comme... Ils vont miser beaucoup sur les entreprises, à part le DEI, puis l'université. Je pense ils vont suivre un peu qu'est-ce que les républicains... En fait, qu'est-ce que je trouve qui est drôle, c'est que ça a changé un peu la dynamique parce que Trudeau s'en va. Puis là, si c'est quoi son nom? Kearney? Kearney, whatever. Mark Kearney, je pense, qui rentre au niveau des partis libéraux. Moi, je pense que Pierre Poilievre va prendre peut-être un coup, peut-être. Ouais, ça se peut. OK, il est vraiment aimé, l'autre? Ouais, parce que l'autre, il a comme vraiment un bon résumé. Qu'est-ce qui pourrait Ça pourrait quand même être intéressant de voir le changement, parce que là, tout le monde est en train de pouvoir diriger sur Poilievre, puis là, de voir que, finalement, peut-être que, oui, on va reprendre quand même le CV puis le parcours des libéraux. Puis c'est un gars de finance, hein, Mark, whatever son nom, là, whatever, le gars libéral. Il va pouvoir aussi... C'est ça, là, fait que je pense que la seule chose qui va pouvoir peut-être l'affecter, c'est s'il a fait des affaires pendant le COVID qui n'étaient pas correctes. C'est sûr. Mais encore là, il n'était pas à la tête de ça. C'est ça, il n'était pas à la tête. Finance, il n'était pas ministre de la Santé. C'est ça, exactement, c'est ça. Fait que, mais tu sais comment les gens, ils sont comme ils vont dans des affaires virales, là, comme oh oui, t'avais dit de porter le masque, là, whatever, puis là, on n'aime plus le masque, fait que whatever, là, mais je sais pas. Mais sinon, pour son CV, il est solide, Fait que, est-ce que toi, tu as une bonne relation avec la SAQ aujourd'hui? 100%, ouais. Tu l'appelles Simon maintenant? Oui, j'appelle Simon plus, il a le prénom du gars. J'appelle Simon, yo, dis. Hey, non, mais c'est toi? Sinon, je te connais pas, toi. Non, mais tu sais, c'est comme... un fouston, ça. Moi, notre relation avec la SAQ, c'est qu'on sait exactement qu'est-ce qui se passe. OK? Ouais, la SAQ, c'était comme ça à un moment donné. Exactement. Là. Fait que là, maintenant, au moins, là, on sait. Moi, j'envoie le stock à la SAQ. Comme là, présentement, il n'y a plus de bouteilles, tout est sold out. En train de préparer la prochaine commande. Bien, dans le fond, nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on planifie nos commandes aux États-Unis avant. Puis après ça, on regarde. Fait qu'on sait qu'on va avoir un gap entre les commandes des États-Unis, mais c'est dans ce gap-là qu'on va choisir les quantités qu'on va envoyer à la SAC parce qu'on fait 3 fois le prix, le revenu aux États-Unis, tu comprends? Fait que, tu sais, je pense que je l'avais déjà dit, comme pour qu'on soit équivalent avec qu'est-ce qu'on gagne aux États-Unis en termes de marge de profitabilité et tout ça, il faudrait que la bouteille d'ice cream soit à 80 $ sur la tablette de la SAQ pour que tout le monde puisse faire leur part. Mais c'est quand même fou parce que ça, c'est plus grand que le taux de change, right? OK, parce que présentement, la bouteille est comme proche de 40 $. Mais
dans le fond, ça, c'est juste pour montrer c'est quoi les marges de profit de la SAQ. Puis encore une fois, la SAQ est une machine. Elle fonctionne de la façon qu'elle fonctionne. Je ne suis pas là pour juger leur fonctionnement, mais ça reste la réalité. Fait que si tu ferais juste la conversion, c'est-à-dire de 40 $, ça veut dire que normalement, excuse-moi, si tu ferais juste la conversion, ça veut dire que peut-être que la bouteille devrait être sur la tablette peut-être aux alentours de 60 $ ou 50, whatever, 55, whatever, des affaires comme ça et tout. Mais non, là, il faudrait vraiment faire les mêmes marges. Il faudrait qu'on soit à 80. Puis aux States, ça, c'est fou, là. Il y a 3 personnes qui mangent, là. T'as nous qui fait notre profit initial sur la vente au distributeur. Ensuite, le distributeur, lui, il vend au magasin. Puis le magasin, il vend au client. Right? Mais, puis ça se vend. Des fois, j'ai des magasins comme j'ai un magasin à New York, il vend à 26,99 là, US. Quand tu fais la conversion, c'est moins cher que qu'est-ce qu'il vend en canadien ici. Puis il y a 3 paliers qu'on mangeait là. Fait que ça, c'est pour. Sur le 26. Fait que ça, c'est pour dire comment comme il y a une raison pourquoi la SAQ sont puissants comme ils le sont, c'est vraiment à cause de ces marges-là. Puis c'est la raison pourquoi il y a beaucoup de compagnies qui ne viennent pas ici aussi. C'est quoi le GoFundMe que tu avais fait, puis la raison pourquoi tu l'avais fait? Bien, c'était pas un GoFundMe, c'était C'était un fundraising, on va dire. Ouais, c'est ça. C'était Indiegogo, dans le fond, c'était. On avait lancé des boîtes pour raise de l'argent pour nous aider avec nos frais d'avocat pour une situation qui est arrivée aux États-Unis. En fait, c'est ça, on a un importateur. Fait que c'est très complexe aux États-Unis. Fait que même si le produit est fait en sol américain, tu as quand même besoin d'un third party que lui va te donner le droit de vendre. Fait que tout à l'heure, je te disais, j'ai dit distributeur, magasin, puis le client. Ben, simplement pour vendre à la première étape, qui est le distributeur, tu as encore besoin d'un autre gars que tu dois absolument passer par lui. C'est des conglomérats, right? C'est quand même des grosses compagnies. Puis en fait, on a eu un genre de différence sur notre deal. Puis dans le fond, comme moi, j'avais quelque chose d'écrit qui disait comme quoi que j'avais un certain nombre de pourcentages une fois que les ventes arrivaient à un certain niveau qu'ils devaient donner. Finalement, ils ont décidé de garder tout l'argent pour des raisons que je ne vais pas aller dans les détails, mais les gens peuvent facilement trouver en ligne, whatever, j'en ai parlé. Est-ce que tu as été à la cour, des trucs comme ça? Ou non, justement, on s'est arrangé à l'amiable. Ouais, puis là, c'est réglé. Ça. Là, c'est réglé, ouais. Puis, tu sais, parle-moi un peu, genre, tu sais, est-ce qu'il y a le color factor, genre, dans le côté de... Ah, bien sûr, mais sauf que... Dans le côté de business, oui, mais sauf que maintenant, eux autres sont rendus des pros, là. Comment? Maintenant, un gars du Ku Klux Klan peut bâtir ta maison pour toi, il n'y a pas de problème, là. Comment, qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais c'est tellement dissimulé, comme tu parles du racisme systémique ou comme le préjugé, puis dans l'industrie de l'alcool ou whatever, là. Comme, whatever, non, moi, je te parle en général, il est partout. Puis maintenant, c'est comme, maintenant, ils te regardent, puis ils vont juste te dire, ah, vraiment un bon produit, hein, continue, lâche pas. Mais pour de vrai, il est comme, genre, comme, je vais pas te supporter, là. Non, comme, back sur toi, là. Comme, on est bien déjà ici, comme, back sur toi, on va pas t'aider à aller à l'autre niveau, là. C'est très élitiste, hein, cette industrie-là. Hein. Très, très, très élitiste, là. C'est quoi? C'est Who You Know? Parce que, tu sais, t'as eu quand même un gros backup quand même. Genre, je pense, c'est qui? Oui, Funweaver, puis Kenny, puis tout ça. Oui, mais... T'as eu quand même... Mais non, mais j'appelle Fun. Je fais un Zoom avec Fun pour parler de toutes ces stratégies-là. Qu'est-ce que tu penses qu'elle me dit? Elle aussi, elle se bat, là? Ah ouais? Hein? Mais oui! Ça arrête pas, c'est pas parce que tu fais... C'est quoi le combat spécifique? C'est à cause que vous êtes black ou il y a un plateau à monnaie? C'est comme... Ben, c'est institutionnel, oui, right? C'est un business. Fait que, tu sais, quand tu bumpes une bouteille de Grand Marnier, là, là, t'es comme, yeah! Whatever. Ben, peut-être que les fondateurs de Grand Marnier, je pense que c'est comme genre quelque chose comme 1764. Fait qu'en 1764, t'es peut-être tu comprends, en France ou whatever, là, tu comprends, tu sais. Fait qu'est-ce que je veux dire, c'est que... Si j'avais su que Automne Noir aurait bu ma bouteille, je l'aurais pas faite. You know, mais je veux juste dire qu'avec le temps, qu'est-ce qui arrive, c'est que ces compagnies-là, ils ont ramassé une quantité de ressources ou de wealth, comme ils disent, c'est de richesse, qui est insurmontable pour des brands. Fait que si toi, mettons, demain, tu arrives, puis tu veux faire une compétition à Grand Marnier, ben tu vas avoir de la misère à le faire parce qu'il va te falloir un coffre de bataille énorme. Puis en plus, c'est comme, tu n'as même pas les réseaux. Là, comme, yo, dans chaque État, il faut que tu aies un distributeur différent. Aux States. Aux States, right? Fait que ça, c'est une relation que tu bâtis avec eux. Mais toi, tu es dans combien d'États, là? Moi, je suis dans 12 États présentement. OK? Puis, dans chaque État, tu vas avoir des relations. Des fois, dans des États, il y a des distributeurs qui sont comme nous, on a un distributeur qui est dans 4 États avec nous, comme whatever et tout. Mais c'est quand même des lois différentes, c'est quand même des prix différents. C'est quand même... Tu sais, c'est comme... je donnais un exemple. À Maryland, tu as genre Baltimore. À Baltimore, j'ai un distributeur, right? OK? Là, mon distributeur, comme il vend des bouteilles de LS à Baltimore. Mais là, tu as le Montgomery County
à l'intérieur de Baltimore. Ça, c'est 26 magasins qui sont gérés comme la SAQ. Puis là, pour rentrer là-bas, j'ai dû prendre l'avion, rouler pendant 2 heures de temps pour aller à Montgomery County. J'ai été dans un meeting, dans une affaire qui est gérée comme une société d'État, whatever. Puis je leur ai fait un pitch pour prendre mon produit, pour pouvoir être dans cette chaîne. Ça marchait? Oui, ça fonctionnait. Ouais. Mais encore une fois, puis tu sais, puis des fois, on parle de préjudice, puis des affaires comme ça, de racisme systémique, whatever. On a juste dit que ça existe. On n'a pas dit que c'était partout. Tu comprends? Tu sais, comme là, j'ai fait mon pitch. Non, mais même si ça existe, tu peux quand même exister dans ce monde. Exactement. C'est juste que des fois, tu as l'impression que quand tu arrives à un certain niveau, ils sont comme, non, tu vois, lui, là, comme, non, il s'énerve, là. Comme c'est le temps de choses, là, tu sais. Mais c'est quoi qui fait en sorte qu'il y a certains États que, dans le fond, c'est plus difficile, genre? Non, mais... C'est les lois. Est-ce que tu as reçu des noms dans des États? En fait, oui. Oui, il y a certains États qui sont des États qu'on appelle des control states. Ça, c'est comme la Virginie, North Carolina. Ça, c'est des États que comme tu dois passer justement par une affaire de gouvernementale, mais comme juste pour que comme tu sois sélectionné pour pouvoir passer à une autre étape, c'est comme une catastrophe, là. C'est comme, c'est jamais arrivé, on le fait à chaque année, ils nous prennent jamais, comme whatever, ça c'est vraiment... Ouais, tu sais, c'est comme, on n'est pas capable. C'est la stratégie que tu es convoqué pour l'année prochaine. Regarde, puis là, tu dépenses du temps, tu dépenses de l'argent, tu dépenses, comme whatever, fait que là, on fait juste se concentrer sur les États où on est dedans, mais tu sais, pour donner un autre exemple, à Californie, tu n'as pas le droit de faire des dégustations, tu comprends? Okay. Fait que les dégustations, c'est un des moyens marketing les plus fidèles pour pouvoir vendre un produit d'alcool. Tu comprends? Comme en magasin, tu arrives dans le magasin, puis ils font comme, voulez-vous goûter, puis comme whatever, tu sais. En Californie, tu peux pas le faire. C'est comme, tu sais, des affaires comme ça, là. Tu sais, au Texas, il te faut que tu passes un cours de, genre, 15 heures pour pouvoir faire une dégustation pour toi vendre ton produit. Tu comprends? Tu sais, comme dans un magasin. Tu sais, ils te donnent un certificat, tu dois payer pour... Tu sais, des affaires comme ça, là. Tu sais, chaque État a leur petite chose spéciale, là, tu sais. C'est quelle célébrité qu'ils ont goûté à ton LS, puis c'était quoi leur feedback? J'ai, je pense, Mary J a goûté, Lauryn Hill. 6ix9ine. Pas 6ix9ine. Qui d'autre qui a goûté? Comment ça s'appelle? Issa Rae. Qui d'autre? Qui d'autre? Ah, Ludacris. Ludacris. On est très proche de la femme de Ludacris parce qu'on était à la fête Comment vous êtes proche de sa femme? Ben parce qu'on était allé à la fête de Kenny, mon investisseur, Kenny Burns. Puis, je pense que je t'avais dit, il avait loué la maison de Prince au Minnesota. Ça, c'était malade, là. Ça, c'était fou, là. Ça, c'était fou. Fait qu'il avait loué la maison de Prince. Lui, c'est un gros fan de Prince. Et puis, il avait invité tous ses amis. Puis, dans ses amis proches, lui, un de ses amis proches, c'est Ludacris. Et puis, mais sauf que Luda, il était hors du pays. Fait que sa femme est venue. Sa femme est venue pour Kyoto. Elle est venue pour Kyoto à la fête. Puis parce qu'elle chill avec la femme de Kenny. Puis elle parle français. Puis elle parle français. Fait que nous, on était les seules personnes là-bas qui parlaient français, moi puis Myriam. Fait qu'on a chillé avec la soirée. Fait que là, je peux parler. Exactement. Puis là, depuis ce temps-là, elle puis ma femme, ils se DM. Et puis, c'est ça, même l'année dernière, ils nous ont invités à un événement, whatever. On n'a pas eu la chance d'aller. Mais, let's go! Mais ouais, c'est ça. Fait que je sais ça, de ce côté-là, c'est ça. Je sais qu'il y a quelques joueurs de basket aussi qui ont des bouteilles chez eux. Non, c'est ça. Mais est-ce que toi, vraiment, le côté, le branding américain, c'est vraiment le futur de LS Cream? 100%. Est-ce que toi, tu aurais pu dire, OK, je vais vraiment comme diriger 90% de mes activités l'autre bord, ou tu es plus, il va avoir... C'est quoi le gameplay de LS Cream dans le sens? Est-ce que ça va rester du LS Cream? Est-ce qu'il y a un sous-produit que tu vas faire? Ou c'est vraiment dire, OK, c'est changé? Parce que là, tu as encore... Cette bouteille-là, ça fait déjà 5-6 ans. Tu veux pas changer la couleur de la bouteille? Non, ben en fait, comme j'ai dit... La crème aux fraises, la crème aux bananes. Non, c'est ça. En fait, tout est sur la table. On est en train de tout étudier. Mais il y a une affaire qui... Tu sais, comme, genre, je vais donner un exemple. Tu sais, Baileys, tu vois, aujourd'hui... Ils ont comme peut-être 15 saveurs, je pense, quelque chose comme ça, right? Puis tu les as vus, right? Peut-être un peu à la SAQ, tout ça. Pas beaucoup de Baileys. Je comprends, mais comme tu les vois, ils font des publicités, non, comme ils font des affaires, et tout et tout. Ça leur a pris 25 ans avant de sortir leur première saveur. Tu comprends? Avant, ils se sont concentrés sur bâtir leur brand, la base. On fait la même chose avec LS. À the end of the day, nous, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de dire à n'importe qui nous écoute, tu es un fanatique de crème, try this. That's it. Le reste, là, ça va venir. Les dérivés, les affaires, whatever, ça va venir. Mais le core business, it has to be solid pour que tu aies un brand, puis qu'après ça, tu puisses faire
comme, tu sais, des affaires. Puis, tu sais, puis juste pour faire la parenthèse, je me rappelle, ça, c'est une affaire que j'ai appris dans mes cours de marketing, puis je me suis rappelé. Tu sais, quand Pepsi sort, ils sortaient Pepsi Cristal, Pepsi Bleu, Pepsi whatever, ils savent que ça va faire. La seule raison qu'ils le font, c'est parce qu'ils font du marketing à travers ça. Là, les gens font « Oh my God! Pepsi Bleu! » Ils goûtent. C'est même pas une question qu'ils vont l'aimer, qu'ils vont pas Ils vont l'aimer. retourner. Ils vont dire « Ah, OK, ouais. Mais je préfère l'original. Yo, let me go back to that thing. I Ouais, used ouais. to love that thing. Ouais. Tu sais? Fait que pour eux, c'est juste un cas pour pouvoir faire la marketing. That's it. That's it. C'est Quand vraiment on fait ça. la journée, on est toujours back dans les Yo, originaux. that's là. it. Je te garantis que pour Bailey, c'est la même affaire. Tu sais? Puis c'est après ça, peut-être ça se peut, là, ils en sortent 15. Peut-être qu'il y en a un qui devient un succès monstre, puis là, après ça, le produit devient récurrent. Mais la part du temps, il le sort. C'est des affaires saisonnières, des affaires comme ça. Puis là, les gens sont comme, ah, tu sais quoi, laisse-moi retourner ici, là. J'aime bien qu'est-ce qu'il y a ici, là. Tu comprends? Fait que c'est vraiment ça. Quand t'es arrivé, tu m'as dit quelque chose. Est-ce qu'on en parle, justement? Quelque chose est arrivé. Fait que, explique un peu. Non, ben c'est parce que non, ben c'est juste parce qu'on est vraiment dans une vague où ce que genre t'as tout cet aspect de DEI qui se fait attaquer puis tout ça. Puis non, j'ai juste que j'ai entendu dans les coulisses qu'il n'y a pas vraiment eu beaucoup de succès avec toutes ces initiatives de DEI là. Non? Puis que Quand tu dis de succès, qu'est-ce que tu veux dire? tu sais des compagnies qui disaient qu'ils allaient investir dans d'autres compagnies ou dans comme embaucher des personnes Ouais. ou comme Ils l'ont pas vraiment whatever. fait. Ils l'ont pas fait du tout en fait. Je sais qu'à un moment donné, je devais parler avec une banque pour un projet. Ouais. Puis, tu sais, c'était très, tu sais, comme, pas réceptif, tout ça, whatever. Puis, je pense que j'avais juste fait quelqu'un demander, hey, yo, demande-lui combien de projets black qu'ils ont supporté, tout ça. Puis, ils ont dit, OK, tu sais, on va faire un Zoom, on va parler. Dès que j'ai dit ça, c'est comme si ils ont dit, non, il ne faut pas que ça sorte. Yeah. Il faut juste que ça s'étouffe. Mais comme tu as Ouais. dit, je pense que ça a été mis de l'avant, mais il y a des personnes qui ont juste décidé Ouais. de se cacher. puis Listen, George Floyd can only bring you so far. Ouais, c'est pas That's Jésus all. non That's plus. all I'll say about that. Comme So, c'était un martyr bon, ouais. mais il fallait que tu capitalises dedans. Là, Ouais, vite, là, parce que là, live. le decade fini. Le decade où est-ce que, quand les personnes disent, ouais, mais pourquoi il y avait autant d'initiatives et de fonds, mais c'était justement la décennie, qui c'était de 2015 à 2025, Yes. là, ils sont en train de le stretch. Ensuite, il y a eu l'effet COVID qu'ils ont essayé de mettre Yep. des mises en place pour supporter Ouais. les communautés racisées. Et il y a eu le George Floyd effect par-dessus. Ouais. Fait là, c'est comme s'il y a eu trois choses qui sont venues ensemble. Yep. Puis là, les libéraux, ils ont dit, OK, tu sais quoi, on va commencer à... 100%. Ben là, tout ça est fini, là, Yep. en ce moment, là. Non, regarde, pour être honnête, On est dans un new era, là. Moi- je pense que ça va être tough les prochaines années. Attache ta tuque, comme ils disent. Mais je pense que dans le fond, tout ce que tu dois faire maintenant, c'est tu dois aller à l'extérieur. Là, tu dois faire un peu comme mon ami Andrew Schultz, il fait. Tu sais, Andrew Schultz, quelqu'un que je respecte, pas juste parce que c'est un bon comédien, c'est parce que lui, il a vraiment... Tu l'as vu comment il a struggle pour essayer de rentrer dans le mainstream. Il a vu que le mainstream ne voulait pas de lui, puis il a créé lui-même. Il a créé son fanbase. surtout. Exactement. Fait que là, maintenant... Puis là, maintenant, il est sur Netflix. Tu comprends? Mais il a sorti son premier special sur YouTube, gratuitement. C'est ça. Tu comprends? Tu sais, fait que c'est comme... Tu vois l'évolution. Des fois, c'est comme you need to go get it yourself, and then they'll come for you. Tu sais? C'est quand tu vas aller au Earn Your Leisure ou au Breakfast Club? Un des deux. As a guest, as-tu déjà That's a pitch? good question. Non, mais tu sais, je veux Parce que dire... je pense que le monde va aimer le fait aussi. Puis tu sais, je trouve que... Mais tu sais que malgré- Earn Your Leisure, c'est un peu un cheat code, mais je l'ai déjà fait. J'ai fait Earn Your Leisure Ouais, déjà. mais pas vidéo. Tu l'as fait au... J'ai fait vidéo, mais c'était dans le temps de la pandémie. Fait Fait qu'on était chez nous, Ah eux ouais, étaient ça chez n'a pas eu eux. le même impact. Mais écoute, on a quand même genre, tu sais, 55 000 views, peut-être même plus aujourd'hui. là, OK, tu sais. OK. Ça Whatever. fait déjà, OK, Ouais, ouais, c'est mais bon. non, mais c'était comment? C'est ça, c'était en 2020. Tu sais, Ouais. c'était en 2020. OK. Puis, OK, en fait, quand même, c'est quand même un step parce que c'est quand même un des podcasts les plus populaires. Rashad, c'est vraiment c'est un bon ami à Kenny déjà, whatever, Fait que mais c'est tu sais, un on homme. s'est croisés dans un événement il n'y avait pas trop longtemps, puis tu sais, comme, tu sais, we chop it up, like, whatever, là, tu sais, comme il sait exactement qui je suis, comme, whatever, puis Troy aussi, d'ailleurs, whatever, mais tu sais, c'est comme, à the end of the day, c'est comme, eux autres, là, tu sais, c'est des Américains, hein, et c'est comme... They're not C'est like quoi? us. Non, mais... non, mais tu sais, il faut que tu arrives avec une bombe pour que, comme, ouais. la prochaine fois qu'on arrive, tu
sais, comme Donc, whatever, là, sur la plus- plateforme, tu sais, ouais. whatever. Puis même chose avec Breakfast Club. Breakfast Club, encore plus, c'est comme il faut que tu sois littéralement viral. Non, mais je T'sais. vois que depuis les dernières années, ils prennent vraiment des affaires niches aussi. Tu sais, soit c'est des personnes qui ils ont une fondation, certains acteurs. Oui, mais que- ils ont une connexion avec les hosts, 100%. Ils ont une connexion avec les hosts. Ouais, ouais, il y a une avec relation qui l'équipe. fait, ouais. C'est pas sur le mérite. C'est ça que je veux dire. Dans le sens, excuse-moi. Avant, c'était sur le mérite, mais C'est non, ça. non, parce que là, je vois des noms, des entrevues, puis tu vois, ça finit avec 200 000, 150 000 views. Ouais, c'est ça. Mais tu vois que c'est plus autant basé sur, OK, ben il faut que ça soit, parce que aussi, à un moment donné, tu sais, au States, tu as plus tu sais, t'as plus de versatilité aussi Yep. pour que tu puisses Yep. comme, inviter que des artistes Yep. là-dedans. Mais c'est juste que eux, je pense que c'est leur choix parce qu'ils auraient pu dire, ben, tu sais, comme on a pris beaucoup des artistes urbains, Breakfast Club aurait pu éviter genre des Miley Cyrus puis des Taylor Swift puis 100%, Selena Gomez. Fait que je 100%. respecte aussi le fait qu'ils ont dit, ah, on va pas aller dans le Mais pop. moi, je parce qu'ils pense que peuvent, le là. Breakfast Club, c'est un unicorn dans le sens qu'ils peuvent faire qu'est-ce qu'ils veulent. Ouais. Dans un Moi, sens- moi, dans- ça me dérangerait Oui, pas de voir c'est ça. Selena Gomez là-bas. Exactement. Actually, j'aurais regardé l'entrevue. Exactement. Mais où je veux venir avec mon point, c'est que eux autres, ils font qu'est-ce qui leur tente. Ouais. Parce qu'ils ont l'école. l'opportunité de le faire, ils ont le privilège de le faire. Puis c'est comme, regarde, ils ont reçu le lawyer de A$AP Rocky, là. Ouais. Comme une semaine après que A$AP est not guilty. Le partenaire arrive avec un gros manteau Louis Vuitton, puis c'est comme, il fait une entrevue. Personne ne s'attendait à ça, puis il est allé au Breakfast Club. Tu sais. Est-ce que toi, tu vois que le marketing, justement, de l'histoire du fait que toi et Myriam, vous êtes tu sais, un black couple Yes. qui était tellement, genre, Yes. je pense, important dans Ouais. la culture américaine. Très important. Que quand vous avez fait, genre, dans le Shade Room, puis après, Ouais. ils ont partagé, comment toi, tu as fait, OK, tu sais, le marketing, de voir que toi et ta femme, vous êtes en train de stand out derrière le brand, à quel point que, tu sais, les gens vous parlent, puis comment Ouais. ils vous voient, comment ils vous parlent, tu sais, c'est Ouais. comme... Ben, je pense que... je pense que c'est comme l'aspect qu'on C'est est... ça, le marketing. 100%. Mais ça va aussi avec le travail qui a été fait. Nous, on a fait un travail de fond, puis l'expérience qu'on a eue en étant à la SAQ, quand on l'emmène aux États-Unis, ça se voit aussi dans notre éthique de travail. Puis juste de l'aspect culture, quand tu mélanges le fait. Tu sais, comme je leur dis tout le temps, hein, quand je suis au States, j'ai dit, guys, vous comprenez pas, nous, on sait tout à propos de vous, vous connaissez rien à propos de nous. Ils s'en foutent. Right? They're not Fait, like us. fait que ça, c'est un avantage qu'on a. Parce que nous, on a un bagage d'ici et votre bagage à On a vous. étudié déjà T'sais, qui vous êtes. Fait que nous, vous êtes là, vous parlez, mais vous n'êtes pas capable de nous saisir. Exact. C'est comme, there's black people in Canada? C'est ça, You're from t'sais. where? Toronto? C'est Montreal? ça, c'est ça, exactement, tu sais. Fait que là, tu entends moins ça que tu entendais ça avant, Ouais. mais tu l'entends l'entends encore encore, assez, tu sais. Mais en gros, tout ça pour dire par rapport à ce parler de Shade Room, tout ça, nous, qu'est-ce que ça a créé? Ça a créé une fête, tu sais, comme je dis, une des choses les plus fières qui est arrivée l'année dernière, que je suis le plus fier, c'est BET qui nous mettent comme Oui. les six brands d'alcool à avoir dans votre bar Ouais, j'avais pour vu ça. célébrer le 4 juillet. Ah ouais. Puis dans la description, c'est marqué Myriam et Stevens, Asian Canadian couple, ont créé une boisson alcoolisée à la crème, inspirée du crémasse haïtien, comme whatever. C'est ça la description. Ça, Là. c'est fort, ça. Tu sais, fait que pour moi, ça, c'est comme c'est une fierté. Là. Tu sais, que ton produit soit reconnu amongst 4th of July. Ouais, dans une plateforme aussi grosse. T'as-tu déjà participé à un BET Award ou des affaires comme ça? T'as-tu demandé? Ah non, on s'est fait inviter plusieurs fois Pourquoi comme t'as pas été? pour être sponsor, pour être des affaires comme ça, comme whatever. Mais yo, bro. Le bread est sur, ils t'ont demandé c'est un toujours, 50 ben bahts. ouais, là, c'est comme... OK, à un moment- 50,000 ben là, à un moment donné, il faut que comme tu mettes de l'argent, il faut que ça donne quelque chose. Ouais. Tu comprends? Puis sincèrement, la façon des fois que comme ils veulent te choquer, puis c'est pas de leur faute, là, parce que les autres sont habitués de travailler avec des Toyota ou des Nissan, Ouais. des affaires comme ça. Puis des fois, les gens ils pensent que parce que tu es dans Shade Room, que tu es fini rivé, puis Non, t'as non. 55 Des millions lives ton don't pote de- pay like that. Non, tu sais, c'est comme arrêter, guys, là, tu sais. C'est comme, puis tout l'argent qu'on fait, on le réinvestit. Réinvestit tout le temps. Tu sais, fait que c'est ça, c'est ça. Mais oui, effectivement, on a eu des opportunités de ce sens-là. Les Oscars, on s'est fait checker pour les Oscars. Mais par contre, la chose qui était dope, Ça c'était... aurait valu du cob, ça. Oui, mais en fait, le problème, c'est qu'on n'avait pas les petites bouteilles. Right? Mais c'est encore un gros cob. Puis t'es pas garanti. C'est des goodie bags. C'est pas garanti là, que la star, elle va te promouvoir sur son social media. Là. Tu comprends? Mais ça vaut quand même la peine là, de pouvoir donner un petit bag à Taylor Swift. Ouais. Parce qu'elle a l'air après, elle Ouais, est élite, puis elle mais- supporte tout le monde quand elle Ouais. est sur le money. Puis tu vas genre, oh, juste pour ça. L'affaire c'est- qui était nice qu'on a faite, c'était l'affaire à Houston qui était Honeyland. Fawn était involved là-dedans, puis elle nous a checké. C'était un mix de influenceurs. C'est pas que tu as David Banner ou Kilomètre? Nori. Non, oui, OK. Les gars de Drain Champs, ils étaient là. T'as-tu une bouteille sur la table, des gars? Ben, plus maintenant, mais ils l'avaient laissé pendant un petit bout de Ok, temps, là, c'est whatever, mais tu sais, d'habitude,
sais, ils ont des sponsor deals. Puis en plus, c'était avec Revolt dans le temps. Il y avait beaucoup de le Ciroc, il y avait Diddler. beaucoup le Diddler. Mais. T'as jamais été d'un freak-off? T'as l'air de gars, tu m'avais dit, tu tenais souvent là à un moment donné. T'as vu un freak-off? Fait que la personne qui disait la quatrième personne Mais dans non, le type la de Cassie joke, avec, qui faisait du BDSM, Non, c'était toi, là. la joke, c'est que l'histoire, c'est que j'ai été sonné chez Diddy en 2017 dans sa maison à c'est quoi encore? Embley Hills. Ouais, c'est ça. J'ai trouvé sa maison. Dans le temps, je voulais qu'il soit je voulais qu'il investisse dans LS Cream. Fait qu'en 2017, j'ai trouvé sa maison. Qui t'a frappé. Puis j'ai sonné à la Il y avait porte. qui t'a ouvert? Son agent de sécurité qui m'a dit que je pouvais pas faire des affaires comme ça. Puis Il fallait que tu puisses avoir le BB Oil. Ouais. T'as apporté la mauvaise bouteille, Steven. T'as vraiment raison, Kevin. T'as vraiment raison. Ah ouais! Mais est-ce que toi, des fois, tu cherches justement pour le networking, de savoir... C'est quoi le networking aux States comme ça que t'es comme, OK? Parce que c'est comme... Tu sais, ici, c'est limité, là. Tu sais, c'est comme... C'est limité, Tu vas mais essayer de quoi? De checker Marie-Pierre Morin. Tu sais, c'est comme... C'est pas le même niveau, là. Tu sais, non, mais ici, on a level. on a une grosse barrière ici. C'est le fait que nos bouteilles sont proposées aux States. Ça va peut-être changer si on réussit à faire la production au Québec. Tu vas pouvoir... C'est soit, ça va soit être en Ontario ou au Québec. Mais Fait tu qu'on vas va quand voir. même garder une production aux States et au Québec. Oui, 100%. Non, ça, c'est sûr. C'est un trop gros avantage de pouvoir produire aux États-Unis parce qu'on n'est même pas considéré comme un produit importé. Tu comprends? Ah Fait non? que- mais non, parce qu'on produit sur le Ah, sol c'est américain. vrai. Tu sais? Fait que Mais c'est vraiment... t'as quand même des bons sales ici et aux States. Exact. Ce que tu veux dire, c'est équivalent. T'es comme, OK, on est quand même... Et ça, on est toujours sold out. On est quand même le Ouais. Mais number one ici. là, quand on même. a augmenté, mais avant, c'était comme ça. C'était 10% ici, 90% c'est les States. Jure, Ben de oui, vente. mais juste au niveau de la population, c'est juste... C'est Tu sais, vrai. on est dans 12 États, comme whatever, comme... Puis les quantités aussi, c'est comme... La raison pourquoi on sold out, c'est comme, tu sais, OK, je te dis pas que c'est des petites quantités, mais c'est pas des quantités énormes qu'on vend ici. Fait que dès que le produit il rentre, il sort. Tu sais, tu comprends? Comme tu une sais, dizaine comme- de bouteilles par cette SAQ-là. C'est ça, Une autre exactement. dizaine. C'est ça, exactement. Tu sais, fait que c'est ça. Fait que c'est sûr, ça se cumule avec le temps, Ouais. mais clairement, on pourrait en vendre plus. Mais comme je t'ai expliqué tout à l'heure, on doit privilégier les États-Unis à cause de notre bottom line. tu sais. Ouais. Mais anyways, mais tout ça pour te dire que... C'est en Floride, ta bouteille. Hein? Oui, en Floride, ouais. On va changer à un autre endroit. On a trouvé un autre endroit. Lil 80, il faut que tu mettes partout là-bas. Ouh, bro, c'est... Le Water Rub aussi. T'es vraiment con. Non, c'est ça, je te disais, comme on avait été à Houston, puis c'était vraiment nice. Puis qu'est-ce que j'aimais, c'est que c'était un autre genre de festival. C'est comme mélangeait comme le côté influenceur avec la bouffe et les artistes. Fait qu'il y avait Mary J. Blige qui était là. Il y avait Thames, il y avait... c'était vraiment nice, là. On était tous dans le backstage avec eux autres, comme avec les gars de Nori, puis tout ça, puis comme tout le monde faisait goûter leur alcool, puis comme whatever, puis c'était vraiment cool. Puis c'était la première fois que je voyais comme une affaire de comme... Il faisait une affaire de elevate, de cuisine mélangée avec les artistes, comme whatever. C'était cool, man. La chose qui était wack, qu'il y a eu de la pluie, man, à Houston. ouais? Ça n'avait pas rapport, là. Tout le monde était saisi, mais c'était dope, là, tu sais. C'est quoi les plus gros struggles que tu as en tant qu'entrepreneur pour trouver de l'argent pour financer en venant du Québec? C'est quoi qui étaient je les pense- barrières et tout? Parce qu'à un moment donné, c'était tough. Tu voyais vraiment que le manque de support, whatever, fait que quelqu'un qui arrive et qui a une idée peut-être semi-similaire, peut-être pas que le même produit, puis tu es comme, yo, voici c'est quoi le blueprint pour to have money, tu sais. Mais qu'est-ce qui est nice, c'est que maintenant, on a comme tout un réseau d'entrepreneurs noirs à différents niveaux, puis on peut tous se supporter un et l'autre. Tu sais, comme là, je suis vraiment content. Tu sais, comme là, tu vois, je parle avec, mettons, tu sais, Will Steagen, qui est un, tu sais, l'ancien de la Caisse de dépôt. Tu sais, tu comprends comme, tu sais, qui est un pilier dans la communauté, là. Tu sais, tu comprends comme, je te disais, je parlais tout à l'heure de groupe 3737, tu sais, Franz, Vicky, comme whatever, comme Philaction, Afro-entrepreneur, tu sais, avec Jaël, puis tout ce qui est fait, puis toute leur équipe, tout ce qu'ils font, puis on a parlé de Face aussi. Ça, bro, ça, c'est des affaires que comme en 2014, là, quand j'ai commencé, Il y avait pas là, tout tu sais, ça. il n'y avait rien de tout ça, là. Mhm. Tu comprends, tu sais? Fait que c'est comme, ça- aujourd'hui, le ouais. niveau que ça, la seule chose que moi, je dirais, c'est on doit juste être plus conscient de, admettons, comme, tu sais, je suis un brand black-owned québécois, right? OK? Comprends que c'est un marché qui est extrêmement complexe et s'il te plaît, comme ne me gère pas comme n'importe qui d'autre. Tu comprends? Comme comprends que justement, comme d'autres je barrières. suis pas NSI là.
Tu comprends? Comme quand NSI sponsor des événements ou Rémi Martin ou des affaires comme ça. Il y a comme un niveau de complexité là-dedans qui est à un autre niveau. Puis quand on fait des événements black, ben comme, prenez du LS Cream. Vous n'êtes pas obligé d'acheter 45 bouteilles, là. Tu comprends? Mais juste d'avoir cette bouteille-là au bar, tu comprends? Comme d'avoir... Non, moi, j'ai du LS Cognac. Ça, c'est du cognac que je bois. Non, je comprends, mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que quand tu fais un événement, tu as plusieurs bouteilles. Ouais. Tu comprends, tu sais? J'ai jamais dit que comme les gens doivent se saouler au LS ou comme whatever. En fait, je dis même pas ça. En fait, c'est l'avantage de LS Cream. LS Cream, c'est une boisson que tu peux boire le soir, juste après une journée de travail, bien tranquille, puis t'as pas besoin de te sentir mal, t'es pas en train de jog une affaire de vodka ou comme, tu sais, comme whatever. Mais dans des événements, des fois, ça vaut la peine de juste choquer sa bouteille, puis comme whatever. Shout out à Carla qui m'a hook up avec l'affaire de la Kainu pour la saison 2 de la Kainu. Ça, t'avais invité dans ton podcast. Oui, c'était vraiment good. Non, mais tu sais, comme, qu'est-ce que je veux dire, c'est que, tu sais, elle n'était pas obligée de faire ça, là. Tu comprends? Puis comme, tu sais, puis là, les bouteilles étaient affichées au bar, puis c'est comme les gens ont pu, comme, goûter, puis comme, whatever. Puis moi, c'est ce genre d'affaire-là que je dis, tu sais, comme, non, OK, this is dope, là. Tu sais, comme, si vous avez déjà un budget pour de l'alcool, qu'est-ce que ça change d'acheter une bouteille puis de le mettre dans le bar? Tu comprends, comme, whatever, c'est des affaires comme ça qui va vraiment aider à vraiment aller au next level, où ce que ça va devenir comme, il y a un événement haïtien, il y a une bouteille de Babancourt, mais il y a une bouteille de LS aussi, tu comprends? Moi, c'est ce raisonnement-là que je veux arriver, tu sais, fait que, puis on va commencer avec les States, tu sais, Soup and Champagne, tu as sûrement entendu parler de cet événement-là. Ah ben oui, ça c'est à Miami, ils font une affaire avec la soupe Joumou, mais c'est un gros événement en blanc, genre un bal en blanc, ça s'appelle Soup and Champagne. Non, j'aime pas expatrier. Là, il y a plein de... Ils chillent avec Eudoxie, ils chillent avec les plus gros là-bas. Puis, yo, pas jamais victime. C'est chill. Je vais t'inviter la prochaine fois. So, yo, c'est toujours un plaisir de t'avoir, man. Puis, yo, comme Merci je te pour dis, l'invitation, moi. on va avoir, comme je te dis, je suis invité tout le temps dans ton affaire. Yes. On va essayer de faire des conversations régulières comme ça. Yes. So, c'était Steven Charles. Merci tout le monde. Uncensored. You already know how we do, man. Trop de gang signs, trop de gang signs. Oh, Louis Lacroix. Thanks, bro. Respect.